Bienvenue sur la 5e colonne pour le chapitre suivant, donc Riders of the North Sea. Donc toujours un jeu de Garfield Games de Shem Phillips. Donc on va retrouver dans la boîte qui est exactement de la même taille que l'autre, c'est bien pratique, une règle de jeu voilà, qu'on retrouvera traduite et que j'ai révisée aussi, comme je vous le disais en toute fin de l'autre vidéo. Donc vous pourrez retrouver cette règle de jeu révisée. Un plateau de jeu, oui, il y aura un plateau de jeu dans ce chapitre. Donc un petit plateau de jeu, pas très très grand. Voilà. Avec plusieurs choses dessus. On va y revenir tout de suite après. Les fameuses cartes, comme dans Shipwrights, mais avec un graphique un petit peu différent. Mais on va y retrouver les mêmes personnages. Voilà, mais qui n'auront pas du tout les mêmes effets, la même mécanique dans ce jeu, mais toujours la même qualité de cartes. Donc là, par contre, plus de cartes différentes, bateau, action, bâtiment, que des cartes villageois, qui vont être votre équipage que vous allez pouvoir recruter. On va y retrouver 4 cartes différentes qui vont être tout simplement les cartes de joueurs, qui vont définir votre couleur de joueur, et qui vont vous rappeler comment gagner des points de victoire en fin de partie. On va y retrouver tout un lot de tuiles qui sont tout simplement des tuiles offrandes qui vont nous rapporter des points de victoire. Donc les points de victoire, c'est ça, cette petite icône, suivant les offrandes qu'on va faire donc dans la partie. On va y trouver des jetons provisions. Voilà, par ce petit sac de provisions présenté. On va y trouver des ouvriers vikings, un peu comme dans Shipwrights, mais là en 3 couleurs, en gris, en noir et en blanc. On va y retrouver 2 dés, qui va d'une valeur de 2 à 5. Des petits marqueurs de score, tout simplement, à votre couleur de joueur. Un petit sac, puisqu'on va y tirer des ressources au hasard dans ce sac. Donc on va y retrouver, si j'ai un peu de chance, perdu. Donc on va y retrouver là, ce qui est une petite tête de vache, et bien du bétail, du fer comme dans Shipwrights, un petit token noir qui sera une Valkyrie, et puis de l'or si j'en trouve, voilà. Voilà les 3 types de ressources. Les 3 types de ressources, c'est le bétail, le fer et l'or. Et puis on a un type spécifique qui est une Valkyrie, tout simplement. Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu bien. Une tête de mort peut-être représentée par ce petit... Oui, ça doit être plutôt une tête de mort à mon avis. Mais ça représente les Valkyries. Et puis on va y retrouver, gros avantage du jeu, des pièces, des vrais pièces. Voilà. Bien sympathique. Donc encore un beau matériel de jeu. Rien à dire. C'est pas abondant. C'est toujours c'est toujours dans un petit jeu, enfin un petit jeu. En termes de matériel en tout cas. Mais de bonne qualité, donc il n'y a pas à se plaindre. Alors on va voir tout de suite le but du jeu, la mise en place et les règles qui vont en découler. Alors quel est le but de Raiders? Eh bien tout simplement, après avoir construit vos bateaux et équipé votre flotte dans Shipwrights, eh bien on va s'en servir pour aller sur les rives voisines et aller piller tout ce petit terrain là, qui va être constitué de ports, d'avant-postes, de monastères et de forteresses. Et on va y piller des butins pour le ramener tout simplement à notre chef de clan, pour lui faire plaisir. Et le joueur qui en fin de partie aura le plus de points de victoire, eh bien aura tout simplement gagné la partie. Les points de victoire, on va les gagner de plusieurs façons différentes que l'on va voir. On va juste voir rapidement la mise en place du jeu. On va tout simplement choisir une couleur de joueur, on va y placer nos 3 marqueurs sur 0 de chaque piste, parce qu'on remarquera qu'on a 3 pistes
sur le plateau de jeu. Donc la piste jaune qui fait tout le pourtour, qui va être tout simplement la piste de score. Cette petite piste noire qui sera la piste de Valkyrie, qui rapportera des points de victoire aussi, qu'on peut voir en jaune, j'espère, sur la vidéo. Cette petite piste rouge qui est la piste d'armement, qui elle aussi a des petits endroits qui vont rapporter, des petits niveaux qui vont rapporter des points de victoire en fin de partie. Ensuite, on va avoir cette partie qui va être la partie de notre village où on va pouvoir y effectuer des actions, et cette partie du plateau qui sera tout simplement l'endroit où on y fera des raids, et uniquement des raids, donc pas d'autres actions. Ici, sur ces trois emplacements, on y placera 3 tuiles offrandes qu'on prendra de cette pile face cachée, qu'on aura mélangé en début de partie. On mélangera toutes les cartes, on y placera tout le matériel de jeu sur le côté, les dés, les pièces, les butins. On va placer ensuite tous les ouvriers gris, blancs et noirs, en sachant que les ouvriers noirs, vous devez en placer 3 en début de partie, donc un sur le gatehouse, un sur le town hall et un sur la trésorerie. Et on doit en donner un à chaque joueur. Donc il en reste 3, puisque là j'ai fait une mise en place pour un seul joueur, hein, donc on voit qu'il en reste 4 sur le plateau. Ces 3 là sont tout simplement retirés, puisque ce sont les meeples pour les joueurs. Pour la mise en place du joueur, on lui donnera donc un meeple noir, comme je viens de vous dire, et puis tout simplement 2 pièces. Pour les meeples gris et les meeples blancs, eh bien on va tous les placer sur le plateau de jeu, comme on vous le demande dans ces petits cartouches. Donc je vais peut-être me rapprocher pour la mise en place. Voilà. Donc sur ce petit cartouche, on voit qu'on vous demande de placer un meeple gris. Eh bien on va faire comme ça pour tous les cartouches qui représentent les endroits où on va pouvoir faire des pillages, tout simplement. Alors dans le bas, on vous demande des gris, et dans le haut, on vous demandera donc de placer les fameux petits meeples blancs. Alors je ne vais pas le faire pour tous, parce que ça va être fastidieux pour la mise en place, donc je vais juste vous la représenter ici. En tout cas, tous les meeples sont utilisés, tous les gris et tous les blancs doivent être placés sur le plateau de jeu. Ensuite, tout ce qui est ressources et Valkyrie et pion Valkyrie vont être mis dans ce petit sachet, et on va en piocher le nombre demandé ici, donc dans le petit cartouche pareil, qui va être différent selon chaque endroit, donc ici 4, 3, voilà. Il y en a beaucoup plus en bas qu'il y en aura en haut, puisque dans les forteresses on va peut-être retrouver que 2 ressources à y placer. Donc on pioche tout simplement au hasard, et on y place les ressources, voilà, qui peuvent être les 4 mêmes si on n'a pas de chance au tirage, enfin c'est pas une question de chance de toute façon. Voilà, et on fait ça donc pour chaque endroit. Ça va représenter le lot qu'on va pouvoir les piller donc à cet endroit. On fait ça avec toutes les ressources. Il va en rester quelques-unes dans le sac, et bien tout simplement on les sort et on en met sur le côté du jeu pour effectuer une réserve tout simplement sur le côté du plateau. Ensuite, eh bien, ma foi, je crois qu'il ne reste plus rien. On a mélangé les cartes et on va tout de suite pouvoir expliquer la règle de jeu de Raiders. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, on va chacun donc effectuer une action à son tour de jeu, et ça va continuer comme ça entre chaque joueur. Il n'y a pas de premier joueur, donc chacun joue son tour jusqu'à ce que la condition de fin de partie soit arrivée. Condition de fin de partie qui va être tout simplement lorsqu'on aura épuisé complètement cette pile offrande, ou lorsqu'il n'y aura plus qu'un seul lot. Donc un lot, je vous rappelle, c'est un endroit, sur une des 6 forteresses qu'il y a en haut du plateau. Donc s'il ne reste qu'une forteresse avec un lot, ça déclenchera la fin de partie. Et la dernière condition dont je ne me souviens plus pour
finir la partie, c'est qu'il n'y ait plus de Valkyrie sur le plateau. Donc à partir du moment où il n'y aura plus cette petite ressource sur les lots présents sur le plateau, donc il peut très bien rester 4 ou 5 lots sur le plateau, mais si quelqu'un prend la dernière Valkyrie, eh bien ça met fin au jeu. Lorsque le jeu sera fini, le joueur actif qui finit le jeu, eh bien, finit ses actions, puis un dernier tour de jeu est joué par tous les joueurs, y compris le joueur actif, et le jeu se termine. En ce qui concerne les actions qu'on va effectuer à son tour de jeu, donc je vous ai dit, il n'y en a que deux possibles. C'est faire une action au village ou faire un raid. Donc ça va être soit préparer son raid ou lancer un raid. Pour lancer un raid, on a des conditions à respecter, donc c'est pour ça qu'il va falloir préparer son raid avant. On va nous demander, je vais refaire un petit zoom, j'aurais dû rester sur le petit plateau. Voilà. On va nous demander, par exemple, dans ce port, on va prendre celui qui est juste à côté, voilà, celui-ci, eh bien on va nous demander des conditions pour pouvoir aller l'attaquer. La première condition pour aller attaquer ces endroits, eh bien, ça va être tout simplement d'avoir un équipage dans le bateau, parce que le bateau ne va pas y aller tout seul. Hein. Donc il y a, suivant l'endroit qu'on va vouloir aller attaquer, un équipage minimum à avoir pour attaquer un endroit, et ça va être différent pour chaque endroit, chaque port. Même s'il y a 3 ports sur le plateau, eh bien chaque port demandera un nombre d'équipages différents. Donc pour celui-là, c'est représenté tout simplement par ce petit symbole de carte. Donc il vous faudra avoir 2 cartes équipage, sachant que les cartes équipage, ce va être ces cartes-ci. Donc vous devrez avoir devant vous 2 cartes équipage pour pouvoir aller attaquer le port. On vous demandera aussi d'avoir des provisions, parce que voilà, ils vont manger, hein, vos petits bonhommes. Donc il faudra avoir un stock de provisions pour pouvoir attaquer ce port. Lorsque vous l'aurez attaqué, il vous rapportera un point de victoire, et vous avez 3 emplacements possibles pour placer votre ouvrier, car pour attaquer un port, il va vous falloir aussi défausser votre ouvrier, sachant que vous avez un ouvrier, vous aurez toujours un ouvrier lorsque vous jouerez votre tour. L'ouvrier, soit vous le placerez sur donc le village pour pouvoir préparer votre raid, ou alors vous l'enverrez effectuer un raid. Donc ici, on vous demande une couleur spécifique d'ouvrier, donc dans ce cas-ci c'est noir ou gris, mais dans le haut, vers les forteresses, il vous faudra avoir des ouvriers blancs. En plus, comme on peut le voir ici, sur ces toutes postes, eh bien, il vous faudra, enfin, c'est pas qu'il vous faudra, c'est que vous pourrez gagner des points de victoire, j'y reviendrai après, mais selon la force militaire avec laquelle vous allez attaquer. Alors en ce qui concerne les ports, il n'y a aucun point de victoire à gagner, ce ne sont que des lots à récupérer, ainsi que l'ouvrier qui sera derrière, j'y reviendrai lorsque je vous parlerai du raid. Mais sur les autres bâtiments, eh bien, on va pouvoir gagner aussi des points de victoire sur les monastères, les avant-postes et les forteresses. Donc pour revenir à ce fameux village, eh bien, il faut préparer votre raid. Donc vous avez vu qu'il faut aller chercher des ressources, et puis un équipage pour pouvoir au minimum aller attaquer les ports qui se trouvent devant vous. Donc, dans cette ville, on va pouvoir y faire plusieurs actions. Donc, on va essayer d'aller voir ça en détail dans ce village. Voilà. Donc, la mécanique de jeu, c'est tout simplement qu'à son tour de jeu, on a un meeple, et lorsqu'on aura fini notre tour, on doit encore se retrouver avec un meeple. Donc on va faire un échange de meeple en gros, c'est-à-dire, je m'explique. Pour faire une action, vous allez devoir poser votre meeple que vous détenez actuellement. Donc au début de la partie, il est noir. Vous allez devoir le poser sur un de ces petits cercles, qui est l'emplacement qui correspond au bâtiment pour pouvoir faire des actions. Certains cercles n'ont aucune couleur d'ouvrier,
D'autres ont une couleur qu'on vous demande. Donc par exemple à l'armurerie, eh bien, on vous demande de poser un meeple gris ou blanc. Vous n'avez pas de meeple gris ou blanc, donc vous ne pouvez pas faire l'action de l'armurerie en début de partie. Pour l'action du moulin, on vous demande un noir, un gris ou un blanc. Donc vous pourriez très bien le poser. Pour l'action des baraquements, aucune couleur spécifiée, donc vous pouvez poser votre noir. Voilà comment marche la spécification de pose. Ensuite, vous ne pouvez pas poser un meeple où il y en a déjà un, sachant qu'il peut y avoir qu'un seul meeple par cercle. Début de partie, donc vous avez uniquement que 3 endroits pour poser votre meeple, la baraque, le moulin ou le silversmith ou l'orfèvrerie, puisque vous n'avez pas le meeple blanc ou gris demandé à l'armurerie au Longus, et puisqu'il y a déjà des meeples en début de partie sur les portes, la trésorerie et l'hôtel de ville. Vous posez donc votre ouvrier et vous faites l'action du bâtiment. Ensuite, vous récupérez un autre ouvrier qui est forcément autre, donc pas celui que vous avez posé, et vous referez l'action du bâtiment. Donc, vous avez 2 actions à faire. Vous ferez l'action du bâtiment où vous vous posez, et l'action du bâtiment où vous reprendrez un meeple, car vous devez toujours à la fin de votre tour vous retrouver avec un meeple, un petit viking. Donc c'est comme ça, après en cours de partie, qu'on va échanger les couleurs de meeple, puisqu'on va, en faisant des raids, récupérer des couleurs grises et blanches, qui ne sont pas accessibles en début de partie. Les actions des bâtiments. Alors, au baraquement, on a ce petit icône noir, c'est tout simplement pour engager un équipage. Et ce que j'ai oublié de vous dire pour la préparation, c'est qu'on doit tout simplement prendre, je vais regarder ça vite fait, mes 3 cartes en main, je crois. Alors, voilà, en début de partie, on vous distribue 5 cartes, équipage, et vous devez en choisir 3. Vous défaussez les 2 autres, ils sont mélangés dans le paquet. J'ai oublié cette petite mise en place. Si je vous donne pas de cartes, vous n'allez pas pouvoir jouer. Alors, au baraquement, eh bien, c'est tout simplement recruter un équipage. Recruter un équipage, ça a un coût. Alors, c'est pas le bon exemple, on va prendre une autre. Voilà. Qui est différent selon chaque carte et qui est indiqué ici, à la verticale. Donc. Celui-ci coûte 4 pièces à recruter, celui-ci 2, celui-ci 1, il y en a même qui sont gratuits. Vous payez en pièces le coût de l'équipage que vous voulez recruter, vous le placez devant vous, vous avez recruté un équipage. Sachant qu'on ne peut en avoir que 5 maximum en cours de partie devant nous. On peut alors, à savoir, devant nous, on ne peut avoir que 5 équipages. Et à la fin de notre tour, on ne peut posséder que 8 cartes en main, 8 pièces et 8 provisions. Comme ça, c'est pas compliqué à se rappeler. 8 pièces maximum à la fin de son tour, 8 provisions maximum à la fin de son tour, 8 cartes en main maximum à la fin de son tour. Par contre, devant nous, l'équipage engagé, eh bien, on peut avoir 5 équipages engagés. Donc un équipage engagé, tout simplement, on en choisit un, on le paye, on le place devant lui. Si vous voulez remplacer un équipage existant, il n'y a pas de souci, vous le virez, vous le défaussez et vous le remplacez par un autre. C'est tout simple, rien d'autre à faire pour cette action d'engagement. En ce qui concerne les cartes équipage, ici, je vais y venir tout de suite puisque je vous les ai montrées, ici on aura la valeur d'armement de cet équipage, donc de ce villageois. Et ici on va y retrouver les 2 effets de la carte. Alors on a un effet avec cette icône qui correspond à l'icône du baraquement, qui va être un effet d'équipage quand il sera devant vous, et celui-ci qui va être un effet joué, donc je vais y venir tout de suite après. Deuxième action possible, donc l'effet joué. Donc si vous vous placez à Town Hall, vous pouvez jouer cette icône, et cette icône c'est celui qu'il y a ici. Donc se rendre à Town Hall, ça veut dire jouer une carte de votre main. Vous la défaussez, sans coût, et vous faites l'effet qu'il y a en bas, tout simplement. Effets multiples qui peuvent être gagner des provisions, gagner de l'or, recruter immédiatement
un équipage, défausser l'équipage adverse. C'est un peu comme Shipwright, il y a des cartes pourries et des cartes bonus. Donc il y a un peu de tout. Mais pour jouer une carte, pour jouer cet effet bleu, le seul endroit qui vous permet de le faire, c'est Town Hall. Lorsque cette carte sera placée devant vous en tant qu'équipage, l'effet ne fonctionnera plus. Donc, Town Hall, pour jouer une carte de votre main, les baraques pour embaucher un équipage et le placer devant vous. Ce qui activera ensuite son pouvoir avec ce petit icône, dont je viendrai juste après. On va y retrouver autrement le Silversmith, leur favori, qui vous permettra de gagner tout simplement de l'argent. Le moulin qui vous permettra de gagner des provisions. Et lorsque vous y poserez un ouvrier blanc, 2 provisions ou un or, une ressource or. L'armurerie qui va vous permettre, en défaussant un fer, d'augmenter sur cette piste d'armement. Je reviendrai après sur l'utilité de l'armement. Donc à l'armurerie, vous pouvez défausser une ressource de fer. Donc la ressource de fer, c'est celle-ci. Vous pouvez la défausser si vous en avez récupéré auparavant, puisque les lots que vous allez piller, vous les gardez devant vous. Eh bien, vous pourrez augmenter de 2 sur la piste d'armurerie. Ou alors, vous défaussez 2 pièces pour augmenter d'une case. Ensuite, on a la trésorerie. Alors, à la trésorerie, vous pourrez défausser une carte de votre main pour piocher 2 pièces. Ou défausser 2 cartes de votre main pour piocher un or. Pour prendre un or. Et là, à la gatehouse, donc aux portes du village, et bien tout simplement, c'est l'endroit qui vous permettra de piocher 2 cartes, puisqu'à force vous n'allez plus avoir de cartes, et bien c'est à cet endroit que vous piocherez des cartes. À la langhouse, à la grande maison, et bien en défaussant un bétail, donc ce type de ressources, vous pourrez prendre 2 provisions, ou alors vous pouvez réaliser une offrande au chef de clan. Puisqu'on est sur l'offrande, je vous l'explique tout de suite. Lorsque vous allez piller donc ces fameux endroits, eh bien vous allez récupérer des lots de ressources que vous allez garder devant vous. Car vous allez pouvoir les dépenser de plusieurs façons, vous avez vu, pour gagner un tas de choses différentes. Ça va aussi rapporter des points de victoire en fin de partie, j'expliquerai ça plus tard. Et autre utilité, on peut les dépenser pour faire des offrandes au chef de clan. Donc par exemple ici, si vous défaussez, si vous allez au Longhousse et que vous choisissez de faire une offrande et que vous défaussez un bétail, un fer et un or, eh bien vous gagnerez 5 points de victoire en fin de partie. Vous prenez la tuile, vous la placez face cachée devant vous et vous remplacez le vide par une autre tuile. Lorsqu'il n'y a plus de tuile, ça entame la fin de partie. On ne peut réaliser bien sûr qu'une seule offrande à chaque fois que vous posez un meeple. Voilà donc en ce qui concerne les actions du village. Donc, vous allez donc pouvoir recruter votre équipage, recruter des provisions, tout ça pour pouvoir finalement lancer ce fameux raid. Alors, les raids. Donc comme je vous l'ai expliqué, mais je vais le refaire, on va aller un petit peu plus loin. On va aller par exemple sur cet outpost. Eh bien, pour faire un raid, vous faites un raid où vous voulez sur le plateau. Il n'y a pas d'ordre à respecter, vous n'êtes pas obligé de passer par le port avant d'arriver à l'avant-poste et jusqu'aux forteresses dans le fond du plateau. Non, vous faites un raid vraiment où vous voulez. Mais le jeu est fait de telle façon qu'en début de partie, vous ne pourrez pas aller faire un raid sur les forteresses, car il vous faut au préalable récupérer un ouvrier blanc. Ouvrier blanc que vous allez seulement pouvoir récupérer sur les monastères. Monastère qui vous demande de poser un ouvrier gris ou blanc. Ouvrier gris que vous allez seulement pouvoir récupérer sur les avant-postes et les arbords. Donc vous voyez bien un peu le système. Il va falloir quand même faire quelques raids sur les ports avant de pouvoir aller attaquer les monastères et avant de pouvoir aller attaquer les forteresses. Tout ça dans une logique de montée en puissance, puisque de toute façon, vous allez devoir avoir, je vais vous expliquer, plus de puissance, plus vous allez loin sur le plateau. Donc vous allez devoir avoir plus de puissance d'armement pour aller attaquer une forteresse que pour attaquer un pauvre port qui n'est même pas défendu. Donc je vous expliquais tout à l'heure les ports qui vous demandaient uniquement d'avoir des cartes et des provisions pour être attaqués. Ensuite, une fois que vous avez attaqué le port, vous choisissez un des 3 endroits
vous avez vu qu'il y avait 3 lots possibles, et bien vous choisissez celui que vous voulez des lots, et vous récupérez donc le lot de ressources et le meeple qui est donc attaché à cet endroit, le lot et le meeple. Dans le cas du port. En ce qui concerne tous les autres bâtiments, outposts, monastères et forteresses, en plus, vous allez pouvoir gagner des points de victoire selon avec quelle force vous allez attaquer ce lieu, cet endroit. Donc ici, par exemple, en ce qui concerne ces 2 outposts, on vous demande de poser un ouvrier gris pour pouvoir l'attaquer, déjà. Et ensuite, de défausser 3 provisions et d'avoir au moins 3 équipages. Jusqu'à là, ça va, vous avez tout compris. Et vous pourrez, de toute façon, à partir de ce moment-là, le raid est réussi. Vous pourrez prendre vos ressources, c'est-à-dire l'ouvrier et les ressources, et les placer devant vous. Votre tour est terminé. Passez au joueur suivant. Mais en plus, si vous avez assez de force, d'armement, eh bien vous allez pouvoir gagner des points de victoire. Alors, les points d'armement, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, ça va être le cumul de votre piste d'armement, du dé qu'on va lancer, et de vos cartes équipage. Alors, je rappelle qu'ici il y a un niveau, donc on va comptabiliser le niveau où vous vous situez, on va comptabiliser votre valeur d'équipage sur les cartes, et on va lancer 1 ou 2 dés, comme demandé sur le lieu que vous attaquez. Donc en ce qui concerne notre poste, on avait un icône d'un seul dé, donc on lance un dé, dés qui ont une valeur minimum de 2, qui va jusqu'à 5, et vous ajoutez tout ça, et ça fait votre valeur de combat. Si vous avez dépassé la valeur demandée, donc dans le cas de l'outpost que je venais de vous montrer, on vous disait qu'à partir de 10 en armement, vous gagnez 2 points de victoire, et qu'à partir de 16 en armement, vous gagnez 4 points de victoire. Eh bien, vous prenez tout de suite les points de victoire sur la piste, si vous arrivez à dépasser ou égaler le nombre qui est demandé en force d'armement. À cette force militaire, donc cette force d'armement, va se rajouter, en plus de tout ce que je vous ai dit, les capacités des cartes que vous allez, qui vont faire partie de votre équipage recruté, donc placé sur votre plateau. Donc il y a des cartes qui vont augmenter cette valeur d'armement. En ce qui concerne les raids, on a vu à peu près tout le fonctionnement. En ce qui concerne les lots de butin, alors les lots de butin vont rapporter des points de victoire en fin de partie. L'or et le fer rapportent 1 point de victoire. Ah oui, c'est la même chose. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. L'or a la même valeur que le fer, ça rapporte 1 point de victoire. Par contre, pour gagner 1 point de victoire avec du bétail, il va vous falloir faire des lots de 2 bétail. Donc 2 bétail, 1 point de victoire, l'or 1 point de victoire, le fer 1 point de victoire. À quoi servent donc ces petites Valkyries? Donc vous allez pouvoir aller capturer des Valkyries et ça va faire augmenter donc votre gloire qui va être représentée sur cette petite piste qui va jusqu'à 7 et qui peut vous faire gagner jusqu'à 15 points de victoire si vous arrivez au bout de cette piste. Lorsque vous attaquez un lot où il y a des Valkyries, vous devez choisir de combattre donc cette Valkyrie et de soit la prendre pour pouvoir augmenter cette piste, ou soit la défausser. Pourquoi? Parce que si vous choisissez de combattre cette Valkyrie, elle va tuer automatiquement un de votre équipage recruté. C'est le seul moyen de récupérer ce pion Valkyrie. Donc dans ce cas-ci, par exemple, si vous récupériez ce lot et qu'il y a 2 Valkyries, eh bien vous choisissez déjà de les combattre ou pas. Si vous ne choisissez de ne pas les combattre, eh bien vous les défaussez tout simplement et rien ne se passe de plus, vous n'augmentez pas sur cette piste. Si vous choisissez de combattre les 2 ou une seule, comme vous voulez, eh bien vous devrez défausser de 1 à 2 cartes d'équipage. C'est assez cruel, mais c'est comme ça. Et pour chaque Valkyrie tuée, eh bien vous augmentez de 1 sur la piste de Valkyrie. Il y a heureusement des personnages qui, lorsqu'ils seront tués,
lors d'un raid, eh bien, vous offre des bonus. C'est ce qui va permettre de profiter, de tuer un personnage et de faire augmenter quand même la piste de Valkyrie. Bon, alors par contre, vous tuerez le personnage, vous l'aurez payé avant, mais vous aurez quand même un petit bonus avec les Valkyries. Donc c'est une petite stratégie, pardon, pour pouvoir augmenter. Donc ça peut aller jusqu'à 15 points. Et sur la piste d'armement, ça peut aller jusqu'à 6 points de victoire si vous arrivez à 9 en armement. Je crois avoir à peu près tout vu en ce qui concerne la mécanique de jeu. Donc la fin de partie, je vous le répète, arrive quand il n'y a plus d'offrandes à placer sur le plateau, quand on a fini cette pile d'offrandes, lorsqu'il n'y a plus de Valkyrie sur le plateau, ou lorsqu'il ne reste plus qu'un lot dans une forteresse et que toutes les autres ont été pillées, et bien tout simplement, la partie va se finir et tous les joueurs, y compris celui actif, va jouer un tour de plus. Ensuite, en fin de partie, on comptera les points de victoire de la piste Valkyrie, de la piste d'armement, de toutes les tuiles offrandes que vous avez récupérées sur le plateau, des personnages qui rapportent des points de victoire, parce qu'il y a certains personnages qui rapportent des points de victoire si vous les avez toujours dans votre équipage en fin de partie, et le butin, un or 1 point, un fer 1 point, et de bétail 1 point. Voilà en ce qui concerne les points de victoire. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura le plus de points sur la piste Valkyrie qui gagnera. Et en cas de nouvelle égalité, le joueur qui aura le plus de points sur la piste d'armement. Donc des pistes peut-être à ne pas négliger. En ce qui concerne tous les pouvoirs de cartes, donc je ne vais pas vous les égrener parce qu'il y en a quand même pas mal, mais vous allez pouvoir retrouver, ainsi que la règle révisée traduite sur BGG, eh bien l'aide que je vous ai créée, de la même façon que pour Shipwright, j'y ai répertorié toutes les cartes existantes pour recto verso, donc pour Raiders, avec tous les effets, donc l'effet engagé, ce petit icône de lecture là sur la carte bleue, petite flèche, et puis l'icône de croix sur la carte noire qui est l'icône d'équipage. Donc je vous rappelle, cette icône est active uniquement quand la carte est recrutée dans votre équipage, alors que celui-ci n'est actif que quand vous défaussez la carte en s'étant placé à Town Hall. Donc voilà, en tout cas vous retrouverez tous les effets en français sur cette petite aide, ça observe bien au début, puis après on connaît les cartes. C'est pareil, c'est comme Shipwright, c'est pas un anglais, c'est un anglais de base, mais bon, il y a quand même des joueurs qui ont des difficultés des fois. Donc c'est assez sympa d'avoir cette aide. Donc, vous pourrez la retrouver donc sur BGG. Voilà en ce qui concerne Raiders. Alors on voit que la mécanique est un petit peu différente de Shipwright parce qu'on y ajoute cette pose d'ouvrier avec cette fonction de jouer les cartes. Donc on a rajouté une mécanique par rapport à Shipwright. Il est aussi sympa. Moi j'aime bien les deux. J'aime bien Shipwright, j'aime bien Raiders. Je trouve aussi sympa. J'aime bien cette pose d'ouvrier, je pose, je reprends. Surtout qu'après il va y avoir une petite stratégie au niveau des couleurs d'ouvriers, puisqu'on va essayer de récupérer des ouvriers blancs qui sont quand même assez difficiles à les choper pour pouvoir aller attaquer des forteresses qui rapportent un max de points de victoire. Donc il y a une petite mécanique comme ça qui est assez bien sympa. Ça cumulé avec les cartes, la mécanique de cartes qu'il y avait déjà en Shipwright, avec des cartes à pouvoir, je le trouve super bien. Moi j'aime bien ce jeu. Ça en fait un très bon jeu qui suit la lignée, en plus qui suit l'histoire de Shipwright. On peut jouer à Shipwright et puis derrière à Raiders, et puis enfin derrière à Explorers, qui va nous permettre d'explorer donc un petit peu plus loin que la berge d'en face, pour pouvoir aller, pour que les Vikings puissent s'étendre sur les continents. Voilà en ce qui concerne Power Raiders. Donc je vous invite à suivre le 3e chapitre, donc Explorers of the North Sea, dans la prochaine vidéo. Sur ce, bon jeu.